J'espère que vous allez bien et que vos familles se portent très bien. Aujourd'hui, je fais la deuxième partie de mon message qui s'intitule « Le manque de confiance en soi ». Beaucoup, parce qu'ils manquent de confiance en eux, vont aller remettre leur vie dans les mains d'une autre personne tout simplement. La parole de Dieu nous déclare: une personne qui met sa confiance en l'homme est insensée. C'est très dangereux de mettre sa confiance en l'homme. Nous avons tous dans nos familles ou nos amis qui, parce qu'ils ont mis leur confiance en l'homme, se sont retrouvés dans des problèmes. Notre confiance doit être basée sur la parole de Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. La parole nous a déclaré aussi qu'au dernier moment, nous allons voir plein de personnes qui vont se lever, qui nous diront qu'ils sont tristes, qui nous diront qu'ils sont des prophètes ou des pasteurs, de faux pasteurs et de faux prophètes qui vont se lever, qui viendront parler au nom de Dieu. Je vais vous lire un passage biblique dans le livre de Matthieu 24, verset 24. Qu'est-ce que la parole nous déclare? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Ce qui veut dire qu'ils vont séduire tout le monde, même les élus. Ils vont séduire ceux qui ne sont pas avertis. Ils vont séduire des personnes qui ne lisent pas leur Bible. Ils vont séduire tout simplement des personnes qui sont dans le manque de connaissances. Alors, si nous tous, nous mettons à lire nos Bibles, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui ne devraient pas se passer. Je vois beaucoup de familles qui sont détruites à cause des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de couples qui se séparent parce que, tout simplement, ils mettent leur vie dans la main d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, tout simplement. Nous devons vraiment être sages dans nos agissements parce que le fait de mettre ta vie en l'homme, l'homme peut te tromper, l'homme peut te trahir. C'est pour cela que Dieu nous a avertis. Bien-aimés, mettons nos vies dans les mains de Dieu et non dans les mains de l'homme. Oui, heureusement, je dis heureusement qu'il y a encore des personnes qui viennent de Dieu, qu'il y a de vrais prophètes, qu'il y a de vrais pasteurs, qu'il y a de vrais, et je ne sais pas, de vraies sœurs qui peuvent nous parler de la part de Dieu, mais ils ne sont pas nombreux de nos jours. Alors, comme nous ne sondons ni les cœurs, ni les reins, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Dieu nous l'a dit dans sa parole. Je vous lis la parole de Dieu, qui est dans le livre de 1 Jean 4, verset 1. Qu'est-ce que cette parole nous dit? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans 1 Jean 4, verset 1, la parole nous suggère, la parole nous conseille d'éprouver les esprits qui sont derrière ces personnes qui nous parlent. Tout simplement, comment nous pouvons éprouver ces esprits? Quand on dit éprouve les esprits, comment tu fais? Tu vas vers ton Dieu, tout simplement. Tu pries pour savoir la réponse de Dieu. Si ce que cette personne t'a dit, ça vient de Dieu. Parce que Dieu parle à tout le monde. S'il ne peut pas nous parler, s'il ne peut pas parler à tout le monde, il ne va pas nous demander dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4, verset 1, d'éprouver les esprits. Est-ce que vous comprenez? Alors, beaucoup de familles se déchirent, beaucoup de familles se sentent égarées parce que tout simplement,
à l'homme. La gloire qui n'appartient pas à l'homme. Ce n'est pas un homme qui s'est crucifié sur la croix. Ce n'est pas un homme qui a donné sa vie. Ce n'est pas le sang d'un homme qui a coulé sur la croix pour toi. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi maintenant tu veux donner ta vie, tu veux donner ta confiance en l'homme, alors que la parole te le déconseille? Nous devons être prudents. Je ne suis pas en train de créer la peur en toi, non, non. Mais je veux t'appeler à réfléchir, à t'asseoir et à analyser ton comportement. Tu es dans quel camp? Quel est ton comportement? Comment tu réagis face aux prophéties ou face aux messages que les gens te donnent? Est-ce que tu prends le recul d'analyser? Est-ce que tu prends le recul de demander à Dieu si telle est sa volonté? Ou tu te lèves automatiquement parce qu'on t'a annoncé une parole, parce qu'on t'a donné une prophétie, tu te lèves et tu agis en fonction de ce que l'homme te dit? Un point d'interrogation. Beaucoup se sont égarés. Des familles se sont déchirées. Les couples se sont séparés à cause de ces personnes insensées qui se lèvent aujourd'hui pour détruire le peuple de Dieu. Je veux nous ramener vraiment à la prudence. Je veux nous ramener à la sagesse. Je veux nous demander de vraiment donner notre confiance en l'Éternel, parce que la plupart de nos jours égarent les brebis de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole nous l'a dit. Mais sans la connaissance de la vérité, nous serons égarés à coup sûr. Donc je nous invite tous, et vous et moi, de faire très attention à qui nous pouvons prêter attention. Tes oreilles entendent quoi? Tu donnes tes oreilles à qui? Tes yeux voient quoi? Tu laisses tes yeux regarder quoi? Parce que toutes ces choses que nous nous mettons à faire, toutes ces pratiques que nous accordons, ces pratiques parfois nous égarent. Tu vois une vidéo et automatiquement tu crois en cette vidéo-là, sans même faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai ou faux. Tu entends des rumeurs, automatiquement tu crois parce que l'homme qui est derrière la caméra pour te faire cette vidéo, ou cette personne qui t'appelle pour te parler, ou cette personne que tu rencontres qui te parle, tu as confiance en cette personne et automatiquement, sans réfléchir, tu crois en la parole de la personne. Et cela crée beaucoup de dégâts dans des foyers, beaucoup de dégâts dans des couples. Alors, je vous invite à vraiment lire la parole de Dieu, à éprouver les esprits qui nous parlent à travers les gens. Est-ce que l'esprit qui est à travers cette personne, qui te parle à travers cette personne, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est un autre esprit qui veut te manipuler tout simplement? Alors, revenons-nous à la parole, accordons-nous à la parole, intercédons les unes pour les autres, afin que Dieu touche les cœurs de ces personnes qui ont cette pratique tout simplement, qui donnent leur vie banalement comme ça aux gens, sans pour autant savoir qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je vous reviens très prochainement avec une autre vidéo. En attendant, soyez confinés, restez chez vous, ne faites pas d'erreur, soyez sages, écoutez ce que les autorités de vos pays disent. Restons ensemble chez nous pour le bien-être de tous. Disons à très bientôt.